Feder, donc on est content de vous recevoir pour votre deuxième long métrage, un long métrage dont vous allez nous parler, et vous allez nous parler de la fratrie, parce que c'est vrai que l'origine de ce film, c'est quelque chose que vous avez vécu, que vous avez revécu avec vos parents, donc ça s'appelle Les Ogres, et c'est un film qui nous enchante en tant que spectateur, parce que ça nous donne un petit peu de la pêche, on retrouve certaines valeurs, et puis on retrouve un air de liberté. Donc est-ce que tout ça, dit comme ça un peu, est-ce que c'est un petit peu tout ce qui a guidé votre point de départ? D'être libre dans le cinéma, d'être libre dans la vie, de montrer qu'il n'y a pas qu'un chemin à prendre. Ça, c'est des grandes questions et des grandes envies. C'est vrai que pour moi, au départ, le film, c'était déjà tout simplement de se dire... j'avais fait un premier film plus sombre, plus grave, que j'avais trimballé avec moi, à montrer à des spectateurs à plein d'avant-premières. Et moi, je goûte beaucoup cette histoire d'échange avec le public. Et là, à l'issue de cette tournée-là, je me suis dit, non, là, aujourd'hui, il faut échanger autre chose. Il y a quelque chose il faut arrêter de désarmer les êtres par rapport à la question de la fatalité. On peut être lucide sur le monde, sur les histoires, sur ce qui nous arrive, mais tout en écrivant des histoires gaies, avec de l'énergie, avec du punch. Et la première envie, elle était toute simple et très ambitieuse, c'était de faire un film solaire, tapageur, joyeux, profondément joyeux, mais avec insolence, avec âpreté. Et pour ça, c'est vrai que j'ai eu envie de plonger ma caméra dans les histoires dans lesquelles j'avais grandi, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui vont amener le théâtre sur les routes de France, qui amènent avec eux le rêve, l'imaginaire du théâtre, mais aussi leur désordre, leur manière toute particulière à eux de faire des choix hors des cadres, hors de la marge, et qui comme ça, voilà, avec leur chapiteau, proposent aux spectateurs quelque chose de différent, de nouveau, une utopie un peu fragile, un peu modeste, de faire des choses ensemble, de vivre des choses ensemble. Et en même temps où ils n'auraient pas accès finalement. De mélanger tout, de faire de famille, travail, amour, amitié, sans se préserver. Voilà, j'avais envie de parler de ces hommes et de ces femmes qui m'ont vu grandir et qui veulent tout. Est-ce que vous ne redonnez pas avec ce film une lettre de noblesse au mot saltimbanque? Si, oui, ouais, tout à fait. Parce que c'est vrai qu'au début, les comédiens, c'était des saltimbanques et c'était bien souvent mal interprété le mot. J'aime beaucoup l'aspect forain de leur histoire, c'est ça que j'avais envie. L'aspect forain, c'est se dire, on va mettre la main à la pâte pour faire le plus beau spectacle possible et on va l'offrir là où il n'y a rien et tout d'un coup quelque chose peut s'émerveiller, quelque chose de nouveau peut s'ouvrir. Enfin voilà, c'est vraiment, ouais, c'est des saltimbanques. Mais après, moi j'ai rentré mon histoire dans ce milieu-là, mais je crois que j'avais envie avant tout de parler d'amour et de famille, enfin, voilà, et de comment dans ces bandes-là, la famille elle est un petit peu plus élargie que celle du sang, c'est la famille du cœur, avec ses désordres, ses heurts, ses difficultés, avec le fait que on trimballe des gens avec nous qui ont des histoires violentes et difficiles, mais le fait d'être ensemble amène une énergie pour dépasser ces violences et ces deuils que les personnages de mon film ont traversé. Alors, je crois que j'avais vraiment envie de ça, de faire un film solaire, tapageur, insolent, qui réveille, qui donne de l'énergie, des envies tout à fait immodestes, comme donner envie de danser, donner envie de rire, sur des personnages qu'on aime à la folie le premier soir, qu'on aurait envie le deuxième soir d'abandonner. On aurait envie de partir même avec eux. Et en même temps de repartir avec eux à la fin du trajet, mais accepter de ne pas être manichéen et de partager plein de facettes des personnages, leur cruauté et leur tendresse dans ces histoires d'amour et de famille que je voulais raconter. Alors vous, dans le film, vous mettez en scène justement votre propre famille, donc est-ce que c'était obligatoire? C'est-à-dire, est-ce que ça aurait fonctionné de la même façon si vous aviez filmé une autre troupe qui est comme ça, itinérante? Au début, non. Au début, je ne pensais pas embarquer ma famille dans mon histoire parce que je pensais qu'il y avait là-dedans une forme de danger très fort à abîmer nos relations potentiellement,
à les exposer au regard de la caméra et donc à un plus grand nombre Le spectateur. de spectateurs, à mettre à jour la violence et la force des relations, mais donc voilà. Et puis en fait, je me suis dit, au fur et à mesure du travail, par rapport à différentes étapes qu'on a eues au scénario, je me suis dit que cette friction entre la réalité et la fiction, elle était dangereuse, elle était périlleuse, mais il y avait le risque que le film en soit plus fort et plus fou et plus dingue, et que pour essayer d'atteindre la beauté, il ne fallait pas être conséquent. Non, c'était pas grave, soyons inconséquents. Tentons le pire à nos risques et périls, mais si c'est avec l'idée très forte de partager quelque chose avec le spectateur, finalement, ça peut continuer à être joyeux, ça peut continuer à être généreux, même si on met en jeu cette chose-là très fragile qui sont nos relations et auxquelles je tenais plus que tout. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé où, comme en fait, quand on a commencé le film, on n'avait pas de compte à régler, qu'on n'avait pas peur de raconter des histoires fortes et pas forcément le versant le plus solaire de ces histoires, mais parfois le versant sombre, les deux. Oui, les deux vous savez manier les deux de toute façon avec une de grande voyager agilité. un petit peu entre ces différents aspects des êtres que je présentais, mais comme on n'avait pas de compte à régler, il y a quelque chose où ça a été fait pour le bénéfice du film et de ce qu'on avait à raconter, et pas pour un entre-soi un peu psychodramatique, voilà, que ça aurait pu devenir, ou que ça peut laisser imaginer au spectateur si c'était de filmer avec sa famille. Puis il y avait ce truc un peu bizarre qu'on a embarqué aussi d'autres mondes dans l'aventure. Il y a des gens de la troupe de mes parents, mais il y a aussi Adèle Haenel, avec son côté complètement solaire à elle, et très insolent, parfaitement dans la veine de ce qu'on voulait sur le film. Marc Barbet, avec son côté à la fois très désespéré, en tout cas pour le rôle qu'il y avait, mais son côté enfantin et joueur. Lola, avec son côté enflammé, d'ailleurs, elle prend feu aussi à un moment dans le film. Oui, parce qu'on a vraiment l'impression qu'ils font partie de la famille, comme vous avez réussi à les diriger. Il y a eu quelque chose sur le tournage de singulier dans cette rencontre-là. Je pense qu'évidemment, quand on est metteur en scène, on se pose la question des forces en présence qu'on va mettre. Donc on sent, on hume, et on peut complètement se tromper, comment les gens peuvent s'entendre ou pas, se révéler ou pas, se reconnaître ou pas, alors qu'ils sont des étrangers. Et là, on ne s'est pas trompé. Il y a vraiment eu quelque chose, chez les comédiens de cinéma, ils ont un goût du collectif qui fait que voilà, ils étaient partants pour l'aventure. Et en même temps, que ce soit de l'un ou de l'autre des côtés, il y a eu beaucoup de partage de leur savoir respectif. Les comédiens de cinéma apprenaient aux comédiens de théâtre à éviter de toujours bouffer pendant les 7 prises le couscous pour la fameuse scène d'une bataille mémorable. Les autres comédiens de théâtre essayaient de transmettre cette espèce de courage un peu arrogant, un peu crasse. On est presque dans du Fellini, j'allais dire. Oui. Ça fait partie de vos références? C'est les références. Les références, c'est toujours difficile un peu à manier parce qu'elles sont trop grandes pour nous. Et c'est parce qu'elles sont grandes qu'elles nous aident à nous tirer vers le haut. Mais il y a toujours, il faut les prendre avec modestie. On en parle parce que ça peuple notre imaginaire au même titre que ceux des spectateurs. Mais oui, la part que vous accordez à chaque personnage, moi, m'a fait penser à Fellini parce que c'est un univers mélangé, contrasté. On avait une boutade autour du film, quand on essayait d'expliquer nos intentions, on disait que c'était Fellini chez la Mano Negra et Flaherty chez Fritz the Cat. Alors là, c'est un petit peu plus cinéphile, mais c'est vrai que Flaherty, c'est un documentariste qui a fait jouer à des personnes leur propre rôle. Et il y avait aussi cette envie-là, Fellini chez la Mano Negra, Flaherty faire jouer à certains leurs propres rôles, mais les inventer avec un côté punk, un peu déjanté, débridé. Voilà. En tout cas, c'est réussi. Alors moi, j'aimerais savoir, votre père, avant de diriger cette troupe, qu'est-ce que lui, est-ce que vous devez le savoir, est-ce que c'est de famille? Est-ce qu'il y avait déjà vos grands-parents qui étaient dedans, ou c'est lui qui a eu ce... Mon grand-père était pilote d'avion. Donc ça ne s'est pas transmis de père en fils, quoi, ou de père en fille, quoi. Non, en plus mon père a fait des études de médecine et lors de sa thèse qu'il avait eue avec brio, il a dit qu'il voulait faire du café-théâtre. Je pense qu'il correspond aussi à une époque particulière. Leur désir, je pense qu'il est né de l'envie d'aller sur les routes, de l'envie de faire des choix de vie où la liberté de l'espace et d'avaler comme ça les kilomètres se ressentait aussi dans les cœurs et dans les esprits. Et je pense qu'il est aussi le produit d'une époque dont ça fait du bien parfois de se rappeler, où il y avait peut-être moins de pudibonderie, une envie un peu vorace d'être happé
le vivant, les histoires d'amour, les histoires de famille. Et cette voracité-là qui leur a donné envie d'aller sur les routes avec le théâtre, mais ça aurait pu être avec autre chose, et ben c'était vraiment quelque chose qui m'a donné envie de faire ce film, cet appétit de vivre que j'avais envie de transmettre. Vous parliez tout à l'heure d'irrévérence, est-ce que justement, parce qu'il y a des séquences qui sont très subversives même. Oui. Même l'éducation aux enfants. C'est toute une histoire. Les séquences les plus subversives du film, c'est vraiment la manière dont un des personnages qui a vécu une des choses les plus terribles qu'on peut traverser au monde ne peut pas s'empêcher, pour masquer sa douleur ou pour crier à sa manière très particulière, très ironique, très joueuse sa douleur aux autres, d'être dans de la provocation, de l'amusement. Et c'est à la fois très violent et très enfantin. Il y a quelque chose où on ne prend pas le monde au sérieux, alors qu'on a vécu la chose la plus sérieuse et la plus violente. Et j'aimais beaucoup cette ambivalence à travailler. Et en même temps, c'est le rapport aussi aux autres, comment ils interprètent justement ce que l'on peut dire peut-être parfois. Parce que vous mettez en avant là justement le problème de l'éducation. Et puis c'est être avec des gens qui n'ont vraiment rien à foutre du regard des autres. Ce qui est à la fois une arrogance folle et une liberté dont il faudrait se nourrir. Oui, votre film a cet avantage-là, c'est qu'il met tout ça en avant, tout en divertissement, parce qu'en même temps, c'est somptueux comme réalisation. On a l'impression que il n'y a pas de travail, mais moi je pense que ça demande un gros travail, parce que tout le monde ne fait pas n'importe quoi, et en même temps, tout est calculé, et ça passe comme une lettre à la poste, on peut dire, parce qu'on croit être avec eux, et on a envie, comme je disais tout à l'heure, de rester avec eux, de poursuivre la route. C'est clair que le travail le plus intense, c'est celui où on ne voit plus le geste du travail. Il y a quelque chose, c'est le travail le plus difficile et le plus passionnant, mais je pense que c'est parce qu'on était beaucoup dans notre attention à tous et tous les collaborateurs, parce que j'étais évidemment pas là-dedans toute seule, c'était essayer de trouver comment retranscrire le souffle de ces hommes et ces femmes. Et tout le monde est très concentré là-dessus, sur leur battement de cœur, sur leur énergie. Et sans cesse remettant en question nos présupposés, s'interrogeant sur la manière dont on arriverait à faire le film au mieux, essayant que le tournage soit à la fois un espace de combat, de discussion, de remise en question, tout en essayant aussi que dans ma tête, parce qu'il faut quand même un commandant de bord dans cette tempête, le film soit le plus clair et le fil du film soit le plus tonu possible. C'était toujours... j'avais vraiment envie de cet inconfort-là, voilà, de ce souffle de ces histoires et de la vérité qui allait prendre toute la place, et en même temps d'une envie de fiction et d'écriture qui est la mienne. Voilà, en même temps, c'est pas rigide, c'est-à-dire qu'on peut emprunter d'autres chemins en donnant son opinion. Et est-ce qu'en même temps, ce film-là ne concerne pas les comédiens, et beaucoup de comédiens, moi je trouve, devraient le voir, parce qu'il y a une certaine humilité, parce que les comédiens, on le sait aujourd'hui, la plupart sont, pas la plupart, mais ceux qu'on le voit le plus, sont dans un certain confort. Tandis que là, il y a une certaine humilité, parce qu'ils font tout, ces comédiens. C'est sûr que c'est pas eux, c'est des galériens, c'est des princes de la nuit voilà, c'est des princes de la nuit qui le lendemain matin ressemblent à rien, sont galériens, sont précaires. Ils ne sont pas dans la représentation, mais ce qui compte, c'est la représentation devant le public. Ce qui compte, c'est la question qu'ils partagent, plus que la question de la notoriété. Et puis de toute façon, leur métier, c'est pas un métier de notoriété, c'est un métier très physique, qui me fait penser justement à ce mot que parfois on utilise en Iran pour parler des gens du théâtre, qui sont ouvriers de joie. Eux, pour moi, c'est parfaitement ça. C'est des gens qui vont à l'attaque de la route, du public, avec ce chapiteau qui est ouvert aux 4 vents, donc qui n'est pas intimidant, voilà, qui vont amener le théâtre là où il n'y en a pas, partager, qui vont effectivement mélanger leur intimité avec leur spectacle, parce qu'il y a un moment, il y a tellement plus de frontières entre le dedans, le dehors, le spectacle et la vie, qu'on est un peu à vif, mais cette porosité-là, elle nourrit finalement l'acte fondamental qui est d'offrir à l'autre quelque chose qui le questionne, quelque chose qui l'aide à vivre. Et moi, j'ai à cœur que les films aient le même genre d'ambition, voilà, modeste et immodeste. Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est que
on a envie de le revoir, le film, parce que ça nous fait cet effet-là quand on quitte, parce qu'on a, voilà, comme je vous disais tout à l'heure. Mais en même temps, est-ce que justement toute la troupe, quand le film s'est terminé, est-ce qu'il y a eu, est-ce que ça a été un moment spécialement fort de se séparer de cette façon-là? Est-ce que vous avez vraiment vécu le tournage sur les routes? Il n'y a que 2 installations de notre film, Oui. mais on a vécu le tournage de manière très intense, assez vraiment joyeuse, collective, avec des rencontres très fortes. Et c'est pas une manière d'arrondir les angles et de dire que c'est merveilleux, puisque moi mon premier film ne l'était pas, c'était violent, c'était dur. Je confrontais le rêve d'un film à la réalité économique et industrielle, mais ça m'a poussé à me poser beaucoup de questions sur la manière dont on fait les choses, qu'elles soient en cohérence avec avec ce dont on voulait parler. Et là, ce dont je voulais parler, c'était ces utopies du groupe, cette envie de collectif, cette envie de mélanger les histoires de famille, les histoires d'amour et les histoires de travail. Et dans la manière dont on a fait le film, on a essayé de faire ça aussi, d'être le plus collectif possible, d'emprunter des usages au théâtre différent et au cinéma, d'essayer d'avoir le meilleur des deux pour que le moment du faire soit aussi important et se transmettre comme ça de manière souterraine aux spectateurs. Et après, il y a encore voilà, des tournages comme ça crée des histoires d'amour, des histoires de famille, des envies de se revoir. Il y a un côté toujours un peu colo de vacances dans les tournages, où les gens sont très heureux, puis après perdent de vue et s'écrivent pas. Et là où je suis vraiment contente, c'est qu'il y a encore quelque chose où les gens se revendiquent ogres avec nous à nos côtés et accompagnent le film avec nous à nos côtés et qu'on a un plaisir à les défendre nous aussi sur les routes. Ça veut dire que les ogres mangent la vie à travers leur façon de véhiculer la culture. Oui, c'est bien résumé. C'est un peu ça, je résume. Ouais. Et après, c'est vrai que voilà, l'objet principal du film, même, parce qu'on a beaucoup parlé théâtre, mais l'objet principal du film, c'est quand même de parler de ces histoires d'amour et de famille, de ces gens qui, en essayant de vivre comme ça trop fort, trop vite, comment la famille, l'amour résiste et continue là-dedans. Alors nous, ce qu'on souhaite, c'est que, en tout cas, je crois peut-être que la phrase de votre précédent film, alors qui était un titre très long, contrairement à celui-ci. Et les autres suivants. Voilà. Donc là, on peut dire que justement, les spectateurs vont suivre. J'espère, mais il faut qu'on soit modeste par rapport à ça. On a toujours à la sortie d'un film un très fort envie de succès. Parce que c'est un espace au cinéma qui est éphémère, plus en lumière que plein d'autres arts. Mais moi, je pense qu'il faut qu'on soit modeste par rapport à ça. Moi, j'ai déjà un plaisir dingue à ce que, quand je vais montrer ce film, et dans la salle, il y a quasi tout le temps des réactions enflammées. Et ça, c'est suffisamment rare pour moi déjà être terriblement précieux après les chiffres. Les entrées en salle. Non, voilà, moi ce que je veux dire, ça serait merveilleux, mais il faut qu'on soit à savourer déjà cette chose-là, qui est qu'on a été sincère avec ce qu'on a été fait et que ça se ressent chez les spectateurs qui ont la chance de le voir. Oui, donc vous avez eu donc l'honnêteté de nous montrer un film vrai, et donc ça, je pense que ça communique avec le spectateur, et je pense que c'est un film qui restera marqué dans les mémoires. Parce que vous savez, entre-temps, puisqu'on l'a vu, 2h24, oui, mais ça fait parle de théâtre, et pourtant on l'a construit nous en essayant d'être tambour battant et de parler d'amour et de tendresse et de ce que ça veut dire aimer avec ses déchirures et tout ça. Donc voilà, ça se partage et j'espère que ça se partage. Ça se partage vraiment, parce que juste pour finir une petite anecdote, j'ai vu le film la semaine dernière, donc ça fait pratiquement 8 jours. Et 8 ou 9 jours, et depuis j'ai dû voir plus d'une quinzaine de films. Et dès que j'ai eu le mot les ogres pour venir vous voir faire cet entretien, tout de suite les images du film sont revenues, les situations, les personnages. Donc c'est rare, vous savez, parce que je ne crois pas que je ferai la même chose avec les 15 autres films que j'ai vus. Vous voyez bien. Donc, notre ambition, elle est conquérir un cœur. Voilà. Après conquérir les cœurs, on verra bien. Voilà. Mais si on arrive à celui qui rencontre le film, avoir une espèce de chose un peu plus singulière que d'habitude, c'est ça qui est important. Et le singulier, ça fait du bien et ça ouvre un espace de liberté.
Et en tout cas, je suis content que les œuvres de notre artiste peintre qui expose en ce moment en variété soient derrière pour illustrer tout ça. Voilà, pour amener un petit peu d'air. Et en tout cas, on espère que ce film va conquérir les cœurs, et puis en même temps que vous n'attendiez pas 8 ans pour refaire un autre. Ou 6 ans, vous exagérez. Voilà, ou 6 ans, voilà. Mais On est à Marseille. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. C'est que nous, on mélange tout aussi. On Et a oui. besoin d'avoir des enfants, Eh ben de oui. grandir avec eux. Voilà. Et oui, moi aussi, j'espère. L'expérience de ce tournage était vraiment vivante et joyeuse. J'espère qu'elle va se renouveler bientôt. En tout cas, merci beaucoup pour donner cette joie de vivre aux spectateurs. Bah, Et en même temps de ça, c'est les le programme. interpeller et de les Je suis contente interpeller. que vous l'ayez ressenti. Merci beaucoup. Et à venir.